이 어찌 참담하지 아니한가? 반드시 막아야만 한다. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Aliu Podcast. Après avoir débarqué avec succès sur Netflix en janvier 2019, Kingdom était de retour le mois dernier avec sa deuxième saison. Alors est-ce que le drama réalisé par Kim Sang-hoon a confirmé toutes mes attentes avec ses 6 nouveaux épisodes? Disons que c'était un peu les montagnes russes. Petit message juste avant de commencer, si vous n'avez pas vu la saison 1 ou la saison 2, ne continuez pas l'écoute de ce podcast. Je vais tout simplement tout spoiler. J'ai besoin de détailler les scènes, j'ai besoin de détailler les événements qui arrivent dans cette saison 2 pour appuyer mes arguments et mes analyses. Donc si vous n'avez pas vu, surtout ne continuez pas. Si vous étiez juste là pour savoir si ça valait le coup ou pas de commencer l'aventure, je vais vous répondre très brièvement. Foncez, ça vaut largement le coup, il faut absolument que vous voyez ça, et revenez juste après pour qu'on débriefe ça tous ensemble. Le message d'alerte est lancé, à vos risques et périls si vous n'avez pas vu la série. Très brièvement, je vais revenir sur la saison 1, juste pour vous dire dans quel mood j'ai appréhendé cette saison 2. Tout d'abord, série de zombies, je me disais pourquoi pas. Le genre du zombie est un genre qui m'attire, mais un genre qui ne m'a pas proposé de neuf depuis longtemps. C'était ma plus grande crainte avec cette série, c'était comment est-ce qu'elle va réussir à me proposer quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas vu. Puis quand je me suis intéressé au projet et que j'ai vu que c'était du coup un drama historique dans la période de Joseon, là évidemment il y a un intérêt qui a été construit et donc j'ai commencé vraiment à l'attendre. J'ai mis assez de temps avant de commencer la saison 1, j'avais déjà pris conscience du petit bruit que commençait à faire cette série, et honnêtement, j'ai pas été déçu par l'attente que je m'étais faite de la série. Les 6 premiers épisodes sont vraiment très bons, mais ce n'était pas assez pour que je me fasse un avis définitif. Je voyais très clairement que c'était une saison test, une saison qui est clairement pas complète, et je pouvais pas me faire un avis définitif sur cette série pour me dire Kingdom, oui, c'est une bonne série. Je devais attendre cette saison 2. Je pense que j'ai bien fait de penser ainsi, parce que la saison 2, tout simplement, finit l'arc qui est entamé par le début de la série avec la saison 1. Le mieux aurait été d'avoir une seule saison, parce que la saison 2 finit directement là où la saison 1, c'est fini. Maintenant donc que l'histoire, que la première partie, je dirais, de la série, la première partie c'est fini, je pense qu'on a assez de matière pour regarder tout ça et pour se faire vraiment un avis sur la série. Le premier point que j'aimerais aborder, et je pense que c'est le principal, et si absolument vous devez retenir qu'un point de toute l'émission, pour moi c'est celui-là, il arrive en premier, mais je suis obligé de le mettre maintenant, c'est tout simplement la mise en scène et la réalisation. J'ai été absolument bluffé. Je dirais que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une série avec autant d'ambition, de mise en scène et de réalisation. Le travail de Kim Sang-hoon derrière la caméra, il est absolument fantastique. On parle de drama historique, donc évidemment on n'est jamais déçu, que ce soit sur les décors, que ce soit sur les costumes. Ils sont toujours au point, ils sont toujours très bien utilisés. Je pense évidemment à la scène de la mort du garde du prince, qui se passe dans une forêt enneigée, donc cet environnement froid, triste, qui appuie vraiment cette tristesse et l'effet dramatique de la scène, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur cette scène, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Rien que cet effet, ce travail du décor marche parfaitement, parce qu'ensuite la série fait un flashback entre cette scène de la mort et la scène où le garde prête allégeance, on va dire, un peu au prince et lui dit de rester à ses côtés pour toujours. On a d'un côté une scène où on est dans une forêt enneigée, dans une scène froide et repoussante et triste, alors que de l'autre côté, on a une scène dans la nuit avec un feu autour, donc on a une sensation de chaleur, de bienveillance, d'un moment important entre deux personnes qui vont devenir très proches.
Et cette scène montre également que chaque plan a été réfléchi par le réalisateur. D'un côté, on a la scène de la forêt, évidemment des plans serrés sur la tête du prince par exemple, pour montrer sa détresse et sa tristesse de perdre un ami, mais également des plans très larges pour les montrer seuls dans une forêt perdue et encore une fois dans une ambiance de tristesse. Au contraire, dans le flashback, on a une sensation de chaleur, mais également des plans très serrés pour voir l'intimité qui commence à se former entre ces deux personnages. Et ça fonctionne très bien pour le côté dramatique de la scène et pour qu'on comprenne à quel point la mort de ce personnage va influer sur le personnage principal et donc sur l'histoire. C'est des petites choses que peut-être on peut regarder sans y prêter spécialement attention, mais c'est des choses qui marchent et qui font que justement la scène porte ce message dramatique. J'ai parlé de tous les plans qui sont réfléchis, mais il faut également parler de tous les mouvements de caméra du réalisateur qui sont tous réfléchis. Quelque chose qui me vient directement en tête, c'est l'abondance des travelling avant et arrière. Au-delà du travelling tout simple pour suivre les mouvements des personnages, c'est surtout lorsqu'on quitte une scène clé. Ça peut être une scène clé de la part de la reine ou alors de son père qui complote quelque chose. Dans ce cas, on aura à la fin de la scène un travelling arrière, comme pour dire on ne saura pas ce qui va se passer, ou alors la caméra quitte la scène et laisse les méchants entre guillemets comploter entre eux et préparer leur attaque, alors qu'au contraire, on a d'autres scènes où généralement ce sera le clan du prince, donc un peu le clan entre guillemets encore une fois du bien, où ce sera pas un travelling arrière à la fin de la scène, mais un travelling avant, comme pour dire la caméra et le spectateur se rangent aux côtés du prince. C'est le côté du bien. Rien que des mouvements aussi simples de caméra, nous faut comprendre toutes les motivations de chaque personnage et comment ils prennent une décision et comment la série veut qu'on l'aperçoive. On peut dire un peu, ça paraît très manichéen dans le sens où on a le bien et le mal. Le bien, la caméra avance parce qu'on veut se ranger aux côtés du bien, et le mal, la caméra recule parce qu'on laisse les méchants faire leurs affaires entre eux et on va pas savoir la suite pour créer un peu ce suspense. Ça peut paraître très manichéen et on a l'impression que la série nous prend un peu par la main pour nous dire t'as vu, eux ils sont méchants et t'as vu, eux ils sont gentils, donc il faut que t'ailles soutenir ceux qui sont gentils parce qu'à la fin ils vont gagner et du coup tu vas être content et du coup tu vas être satisfait. On peut avoir cette sensation qui peut déplaire à certains, qu'on ne le laisse pas vraiment se faire, même si c'est assez évident par les motivations des personnages, mais dans le sens, on a l'impression que la série vraiment par la caméra et par ce qu'elle veut vraiment nous montrer, nous prend complètement par la main. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas du tout un point négatif. J'aime des petits détails comme ça pour ensuite arriver, après plusieurs épisodes, à une apothéose que vraiment j'attendais depuis le début de la saison 1. La mise en scène et la réal étaient hyper intéressantes. On n'avait pas encore, je trouvais, de moments forts jusqu'à en fait qu'on arrive à l'épisode 5 qui est pour moi une merveille, un bijou de réal, un bijou de mise en scène. Vraiment, c'est cet épisode, j'étais sans voix, malheureusement pendant que 36 minutes, parce qu'il ne dure que 36 minutes. Cet épisode était absolument fabuleux. J'ai évidemment en tête le plan séquence dans la cour du palais. Cette scène est magnifique. On se dit jusqu'où ils vont aller. Ils ont voulu mettre la barre haute, ok, on l'a compris. Ils le montrent. Quand je dis qu'ils ont voulu mettre la barre haute, c'est vraiment, on sent l'ambition dans cette saison 2, que la saison 1 posait les fondements, voir si le public suivait, pour ensuite passer un vrai cap. Et de ce côté-là, si on parle de mise en scène et de réal, c'est mission absolument réussie. Cet épisode 5 est l'apothéose absolue de tout ce que la série a pu nous montrer avant. Et j'ai juste à dire bravo parce que cet épisode m'a cloué au sol. Il est fabuleux et je pense que je vais le revoir beaucoup de fois. Je parlais de décors tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que j'avais également vu moi à la saison 1, mais c'est des trucs tout simples. C'est par exemple tout ce qui est portes et barricades. Évidemment, on en voit beaucoup dans une invasion de zombies parce que les gens essaient de se protéger. Elles sont toujours filmées soit en bas, en contre-plongée, avec soit du point de vue des zombies qui essayent d'attraper les humains, ou alors justement des humains qui supplient d'ouvrir la porte, ou alors ils sont filmés d'en haut avec le point de vue de ceux qui sont déjà protégés et qui doivent faire le choix d'ouvrir ou non la porte. C'est des détails tout simples, mais ça nous fait directement adhérer
aux pensées et aux motivations des personnages. On a parlé des décors, les costumes sont évidemment réussis. La direction artistique au niveau des costumes est très bonne. J'en reviens à l'épisode 5. Ces costumes tout blancs mais tachés de sang partout fait que sur les plans larges, on ne distingue plus les humains des zombies. Évidemment, il y a le comportement qui diffère et c'est comme ça justement qu'on va les repérer. Mais visuellement, d'un côté, on avait des zombies évidemment pleins de sang parce qu'ils tuaient des humains et de l'autre côté, on avait des humains pleins de sang qui tuaient des zombies. On avait deux animaux, deux tribus qui se battaient ensemble. Encore une fois, un petit détail mais pour moi qui fonctionne parfaitement et qui lors du visionnage m'a énormément plu. Donc décor, costume, réal, mise en scène, petit mot sur la lumière est tellement bien utilisée à l'intérieur des palais avec ces portes qui laissent la lumière mais sans qu'on puisse voir à l'extérieur. Et jouer sur les ombres, on a ces zombies qui s'amassent derrière les portes, on entend évidemment, donc ça joue sur l'ouïe, mais ça joue également sur la vue, mais une vue très abstraite, c'est-à-dire qu'on ne voit juste que les ombres qui s'amassent sur la porte, ça donne un effet anxiogène. En plus, dans l'épisode 5 et 6, on a le personnage de Sobi qui est coincé à l'intérieur. On a vraiment ce côté anxiogène et un côté on ne respire plus comme le personnage qui est en danger de mort. Une simple utilisation de la lumière comme ça et une simple utilisation des ombres permet un effet absolument réussi et qui rajoute un effet encore plus dramatique à une mise en scène et à une réal qui est absolument excellente. En parlant de direction d'acteurs également, il y a un vrai changement je trouve par rapport à la saison 1 et même ce point je vais même un peu prendre du recul dessus, je vais même l'englober dans une occidentalisation de la série, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'on est sorti de l'écriture coréenne et de la direction d'acteurs coréenne. On sait que en Corée, c'est complètement différent. Je trouve que dans cette saison 2, on change, on perd cette patte coréenne et c'est vraiment pas pour me déplaire. On est beaucoup moins dans le surjeu et une bien meilleure utilisation du langage corporel. On parle du non-verbal. Le regard est primordial dans cette saison 2. Combien de regards fixes, regards caméra on a eu en gros plan, donc juste la tête de l'acteur, la tête du personnage, le regard fixé sur la caméra, on l'a eu beaucoup avec la reine, on l'a eu beaucoup avec son père et avec le prince, ou au contraire tout à l'heure on avait des mouvements de caméra où pour le père et la reine on était sur un travelling arrière et pour le prince un travelling avant. Dans les regards caméra ça a changé puisqu'on avait juste le regard de ce personnage et ça venait évidemment après une scène sous haute tension ou une scène où le personnage prend des décisions importantes. Ça n'a pas été trop récurrent dans la série parce que je pense que ça aurait été trop récurrent comme certains points que je vais aborder plus tard, ça aurait été trop récurrent, ça aurait commencé à être un peu lourd, mais je trouve tellement ce jeu non-verbal, ce langage juste avec le regard tellement bien exploité qu'encore une fois ça ajoute une tension dramatique qui fonctionne absolument et dont je suis absolument fan. Et donc quand je parlais d'occidentalisation, c'est très dur à dire, Game of Thrones me vient directement à l'esprit déjà pour le générique. Alors pas que Game of Thrones, mais beaucoup les productions HBO, ça m'a fait beaucoup penser à Westworld. Le générique de Kingdom est génial. C'est exactement le type de générique, je trouve, style HBO. Et je pouvais pas me passer de ce générique qui est vraiment très bien. Alors attention, tous les points que je vais évoquer, je ne veux pas dire que c'est des choses qui appartiennent à Game of Thrones et que dès qu'une série se rapproche de cela, c'est un peu copier Game of Thrones. Absolument pas. C'est juste des idées qui me sont venues pendant le visionnage. Par exemple, évidemment, le nombre de morts, ça faut le dire. Ça m'a beaucoup surpris. La série se débarrasse vraiment de personnages majeurs très tôt dans la série, entre les ministres, les gouverneurs, le garde, et donc celui qui gère la famille, qui gère elle-même le pays, puis la reine qui arrive à la fin de la série, à la fin de la saison. La série a vraiment su installer que n'importe quel personnage pouvait mourir. Je l'ai vraiment senti personnellement, à part pour le prince évidemment, Sobi, et le troisième, dont je n'ai plus le nom, je suis désolé, celui qui a donné à manger le cadavre justement au tout début de la série. Mais c'est vraiment, pour moi, c'était les trois intouchables, et je ne voyais pas comment ils pouvaient mourir, mais ils ont réussi à mettre en danger tout le monde. Je pourrais même dire qu'ils n'ont pas spécialement développé beaucoup de personnages secondaires, ce qui fait que
dès qu'un personnage prend un peu d'importance et qu'il est tué ensuite, c'est vrai que ça donne un vrai effet de surprise. Le seul vraiment personnage secondaire développé, c'est le garde. Le fait qu'il meure dès le début de la saison, qui est aussi le milieu de la saison parce qu'elle est très courte, mais ça reste un effet, je trouve, quand même de surprise. Et ça marche de mettre ces personnages en danger et de ne pas faire croire que tout le monde est invincible. Et j'en remercie vraiment la série pour avoir mis en place une atmosphère comme ça. Et pour terminer sur Game of Thrones, évidemment la bataille sur la glace de l'épisode 6. Donc voilà un peu tous mes points qui me permettraient de faire l'éloge de cette série et de cette saison 2 qui atteint son paroxysme. Vraiment, je le répète encore, mais son épisode 5 est magnifique, il est fabuleux. La bataille dans le palais avec le plan séquence est génial. La réal, il y a un combat entre deux ministres. Pour vous illustrer la scène, c'est la scène où justement on retrouve du coup à la fin deux zombies qui sont attachés au même pic, qui ont traversé le ventre. Voilà, la réal de cette scène est magnifique et c'est un des grands moments, même si significativement cette scène n'a pas vraiment d'énorme poids visuellement et au niveau de la mise en scène, c'est une des grandes images de cette saison 2. La série a voulu passer un cap. Sur la réal, c'est mission accomplie complètement, mais, parce qu'il y a malheureusement un mais, on a quand même vraiment des problèmes d'écriture. Quand la série a eu cette ambition justement de prendre de l'ampleur et de passer ce cap, la série a commencé à nous proposer trop de choses. Le premier point, c'est peut-être le moins grave, mais c'est quelque chose qui m'a quand même un peu titillé et qui m'a parfois fait sortir un peu de l'épisode. C'est tous ces passages en slow motion, grosse musique derrière, héroïque. Je ne comprenais pas l'utilité de ces moments. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils faisaient partie de cette série, pourquoi est-ce qu'ils étaient placés maintenant, quelle était leur utilité. Honnêtement, même dans l'épisode 5, pour moi c'est un peu le seul point où j'aurais quelque chose à dire sur cet épisode 5, c'est qu'à un moment, quand le prince arrive à la capitale, vraiment c'est slow motion, guitare électrique, chœur, gros orchestre derrière, pour dire le prince est arrivé, le héros est arrivé, regardez la bande qui va massacrer tous les zombies. Ça fait trop, c'est trop. On tombe justement dans le surjeu, dans la surexploitation de l'héroïsme des protagonistes, et je trouve que ça n'avait pas vraiment sa place. Que ce soit à ce moment-là de l'épisode, ou que ce soit dans la série en général. Ça arrive dès le premier épisode, et ça continue jusqu'à la fin de cette saison, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu posé problème. Mais là, on va aborder des choses qui m'ont vraiment, vraiment gêné, et qui fait que cette saison 2, il y a eu des hauts, mais il y a aussi eu des bas. Et les bas, je ne peux pas parler de cette saison 2 sans parler des bas, justement. Tout d'abord, les suicides héroïques. Alors, on repart justement dans ce terme d'héroïsme, parce que pour moi, c'est justement là où va beaucoup pêcher la série. Les suicides héroïques, pour vous en illustrer un, celui qui va se transpercer avec un sabre pour pouvoir fermer la porte, et du coup se faire manger par les zombies, mais du coup la porte est fermée et bloquée, et du coup les autres peuvent s'enfuir. Une fois, pourquoi pas. Même ce genre de ficelle scénaristique me pose problème généralement, mais une fois, pourquoi pas. Sauf que cette écriture va revenir encore, et encore, et encore pendant toute la série, et vraiment un moment, c'est très lourd. C'est très lourd, et on a compris, c'est des héros, on a compris qu'ils se suicident, c'est beau, c'est magnifique, ils font ça pour les autres, pour le bien, pour battre la maladie, mais c'est trop. C'est trop, et ça enlève justement ce moment héroïque, ça enlève un moment poétique, un moment qui est justement censé du coup être héroïque et poétique, ne l'est pas, et ça tombe dans le grotesque, et c'est too much, c'est trop. Et ça me fait sortir d'une action qui, souvent, parce que quand justement ce type de ficelle arrive, souvent là c'est évidemment une scène de tension, donc une scène intéressante, et une scène où on est plongé, on est immergé dans l'épisode. Et encore une fois, dans l'épisode 5, heureusement qu'il dure pas longtemps et qu'on passe pas 10 000 ans sur ses yeux, regardez il souffre, regardez ce qu'il fait pour son peuple. Heureusement qu'on y passe vraiment genre 5 secondes, mais il y en a encore un, c'est celui qui bloque la porte en se tranchant la gorge, je crois, pour que les zombies l'attaquent, sauf que ça marche en plus absolument pas, parce que tous les zombies ne le calculent même pas et continuent leur chemin. Ce passage que j'ai vu beaucoup trop de fois pendant la saison
m'a posé problème, et en plus il est inutile. Je ne peux pas donner plus d'arguments dans l'inutilité de cette scène. Et c'est dommage que ça revienne autant. C'est dommage qu'on compte tellement sur cette possibilité scénaristique parce que l'écriture de cette série m'a tellement impressionné, notamment à la balance entre l'enjeu politique et l'enjeu zombie. Et on a l'impression que sur ces genres de scènes, l'écriture a voulu justement et rassembler les deux. Quelqu'un qui est important politiquement, un ministre ou un gouvernant ou des trucs comme ça, se sacrifie pour les autres. Ça montre une image politique très forte, mais la ficelle ne marche pas et est beaucoup trop présente. On a ensuite les personnages qui me prennent 10 000 ans à mourir. Certains vont peut-être trouver que je cherche un peu la petite bête, et c'est vrai que ça, j'ai absolument pas eu de retour sur ça quand je regardais les commentaires sur les épisodes, où moi je ressortais complètement, mais je vais pas dire en colère, mais très déçu. C'est vrai que je n'ai pas vu cet argument revenir, et ça me désole qu'on accepte des choses comme ça alors qu'elles sont complètement grotesques. Je vais prendre 2 exemples tout simples pour vous montrer un peu de quoi je parle. Le premier, c'est, j'ai pu évidemment le nom du personnage et j'en suis désolé, qui meurt à l'épisode 2, qui est pourtant un très bon personnage et qui est un personnage très aimé, qui va ouvrir la porte lors du combat entre le prince et son père qui est un zombie, je le rappelle, pour le délivrer de cette pièce enfermée avec son père mort. Ce personnage va tout simplement prendre un coup de feu dans le dos, puis 2, puis 3, puis 4, puis 10, puis 15, s'écrouler, puis par un élan héroïque et incroyable, se relever, enlever au bout de ses forces la planche qui bloque la porte, pour ensuite libérer le prince. Quel magnifique moment héroïque de la part de cet homme qui a pris 10 balles dans le dos, mais qui a réussi à libérer le prince, et qui va même 5 minutes après, parce que vraiment la scène dure très longtemps, parce que c'est le climax de l'épisode, et il va même ramper vers le prince pour lui expliquer tout son plan, pour lui dire il faut que tu me fasses revivre pour que je devienne un zombie et que du coup qu'on puisse attaquer. Cette scène dure extrêmement longtemps à l'image, vraiment. Même si on est évidemment dans une série qui n'est pas réaliste, je ne peux pas concevoir qu'un homme qui prend des dizaines de coups de feu, de coups de fusil de l'époque dans le dos, puisse se relever, enlever une planche qui bloque une très grande porte, puis qui va ramper, puis il va dire ses derniers mots à quelqu'un. Cette scène dure tellement longtemps, est tellement irréaliste, est tellement grotesque, et je ne comprends pas pourquoi avoir fait ce choix, et je ne suis personne pour dire ils auraient dû faire ça ou ça, mais en tant que spectateur, je pense que j'ai le droit d'affirmer que cette scène m'a énormément déplu et m'a complètement fait sortir de l'histoire. Et malheureusement, ce schéma, il n'a pas été fait qu'une fois, il a été fait une deuxième fois pour la mort du garde. Je vous ai dit que j'y reviendrai. La mort du garde, qui était un personnage que j'aimais beaucoup, et j'ai beaucoup aimé les circonstances dans lesquelles... c'est très dur à dire, mais c'est très bizarre à dire, mais j'ai aimé les circonstances dans lesquelles il est mort, c'est-à-dire que le passé des personnages est très bien exploité dans cette série, et du coup, toutes les décisions, mais des décisions du bien ou du mal, toutes les décisions, je les trouve expliquées. Et je comprends les motivations de chaque personnage, pour être honnête. Et c'est vrai que donner cette fin à ce personnage, qui est quand même sous-exploité parce que malheureusement il n'a pas eu assez de temps à l'écran, avec le faible nombre d'épisodes, mais je trouvais que c'était une très belle fin, vraiment. Dans l'écriture de sa mort, de son histoire, me plaît beaucoup. L'écriture de sa mort me déplaît énormément. Et on revient dans le même problème dont je vous ai parlé juste avant. Pour vous refaire la scène, le garde prend une flèche dans le dos, se relève, se bat, prend, je crois, un coup d'épée dans le ventre, réussit tout de même à se débarrasser de son adversaire, puis prend une rafale. Mais quand je vous dis une rafale, vous l'avez vu, il se prend entre 5 et 10 flèches dans le dos. Ça fait beaucoup. Il va d'abord s'écrouler, puis il va dire ses derniers mots à Sobi, et là j'étais bon. J'ai dit ok, il peut mourir, malheureusement, bon, c'est triste. Vu que la scène est étirée comme jamais, elle dure des plombes encore une fois, jusqu'à que le prince arrive. Le prince arrive, le prend dans ses bras, et le gars est encore en vie pendant 10 minutes, et il arrive à lui parler encore et encore, et sa mort est interminable. Et je pense que c'est ça le point où je veux en venir, c'est que les morts sont interminables
c'est tellement dommage parce que la scène était tellement bien écrite dans l'ensemble, c'est-à-dire dans le scénario, comment on arrive à cette scène, c'était vraiment... J'ai complètement adhéré à cette démarche. Mais malheureusement, à la démarche d'écriture de la scène en elle-même m'a complètement fait sortir de l'émotion. À en faire trop, on tombe dans le grotesque. Et je relis par exemple mon commentaire que j'ai mis après le visionnage de l'épisode 2. Ma dernière phrase, c'est « Tout est trop, la série veut en faire trop et elle nous prend pour des cons ». Alors très dur sur le moment parce que j'avoue avoir été très très déçu. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Et pour finir sur le grotesque et sur le too much, il faut que je parle de la scène où le chef du clan Hewancho se fait mordre justement à la joue, justement par le personnage qui, pendant 10 minutes, est resté en vie avec 10 coups de feu dans le dos et qui a dit au prince d'utiliser la fleur de résurrection sur lui. Justement, ce personnage va finalement devenir un zombie et je vous promets que cette scène, c'était, je pense, elle m'a achevé. C'était... déjà, j'étais très déçu par sa mort et puis quand j'ai vu cette scène, j'ai vraiment pas compris comment est-ce que la série en est arrivée à faire une scène ainsi. Comment est-ce qu'on est arrivé à une écriture aussi grotesque quand elle a été justement fine et précise sur tout ce qu'elle nous a proposé avant. La scène, elle est toute simple. Le zombie est face à l'armée qui est devant le chef du clan. Le chef du clan a du sang sur lui, donc que le zombie aille directement vers lui ne me pose pas de problème parce que justement, la règle est bien justement appliquée et bien comprise par la série que les zombies sont attirés par le sang. Donc ça me surprend pas. Ce qui me surprend quand même, c'est qu'une vingtaine de soldats qui sont armés de flèches et qui sont armés de fusils, qu'il n'y en ait pas au moins un qui soit capable de tirer sur la tête, même s'ils ne savent pas que c'est la tête qu'il faut viser. Je vous promets qu'ils sont au moins des dizaines et des dizaines à tirer arc et fusil à la main, et qu'aucun n'est capable d'arrêter ce zombie. Un zombie, c'est pas comme s'ils étaient pleins et que ils arrivaient par la force. Un zombie contre des dizaines de soldats, impossible à arrêter. J'avoue ne pas me rendre compte si j'en demande trop ou si je cherche le moindre problème. Mais pour moi, c'est un énorme problème et c'est une des images malheureusement de cette saison 2. Qu'on fasse ce qu'on veut du zombie et que ce soit vraiment un acteur. Parce que les zombies je veux pas que justement les zombies soient des acteurs. Je veux justement qu'ils soient des animaux et des figurants. Et qu'ils suivent tous le même comportement. Alors que ce zombie-là, c'était un acteur. Parce que il court, il mord le général, il se retourne vers la caméra, et comme pour dire, et s'il pouvait parler, il aurait dit, dans le sens, vous avez vu, je l'ai eu, notre plan a marché, on a fait le bon choix, on a gagné. Je comprends pas cette scène. Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas comment ça a pu être écrit, je ne comprends pas comment on peut accepter de voir ça. Et peut-être parce que la série a mis la barre très haute. Parce que tout le reste, j'ai adhéré et j'ai adoré et je félicite la série. Et ben c'est vrai que voir des scènes qui sont pour moi très en décalage avec l'écriture des autres scènes, ça fait que je suis encore plus déçu et que cette scène ne devrait pas exister en fait. Cette scène ne devrait pas exister parce qu'elle fait du mal pour moi à la série. Elle fait vraiment du mal et c'est dommage qu'elle existe. Je parle d'écriture qui me déçoit et ça me déçoit encore plus quand je sais que c'est Kim Eun-hee, l'auteur de ce drama, parce que cette femme a participé à l'écriture de Signal qui est mon drama favori. Pourquoi est-ce que j'aime Signal ? À cause de son écriture. Vraiment encenser cette femme pour Signal et son écriture et être autant déçu par certaines scènes et par certaines ficelles scénaristiques utilisées dans Kingdom, bah j'avoue que ça me déçoit beaucoup et je trouve ça vraiment dommage. Je résume pas Kingdom, je résume pas l'écriture, le scénario de Kingdom à ces scènes que je viens de vous détailler. Absolument pas. Parce que l'écriture de Kingdom en général est vraiment vraiment bien et est une force de la série. Mais je peux pas enlever ces scènes de ma tête. Et c'est trop dommage. C'est une écriture trop littéraire, parce que Kingdom est basé sur le webtoon Lens of the Gods, et peut-être que justement ce genre de scène marche en webtoon. Mais à l'écran, c'est pas le cas. Peut-être que ces scènes à rallonge de quelqu'un qui meurt marchent à l'écrit, mais pas à l'écran. Pas dans une scène de 5 minutes où le gars a 5 flèches dans le dos et après avoir été transpercé par une épée, ou alors dans une scène qui dure vraiment 20 secondes d'une course d'un zombie où
personne n'est capable de l'arrêter. Quand on parle de Too Much également, et là je vous le jure c'est la dernière, c'est la bataille sur la glace, que j'aime beaucoup. J'adore cette scène, elle est vraiment magnifique. Et encore une fois, en plus il y a un jeu de lumière, d'ailleurs assez récurrent dans la série, ces zombies qui viennent de la pénombre ou de l'obscurité, ou alors on a vu beaucoup, ils viennent de la brume ou ils viennent de la forêt, donc on les voit pas arriver, on entend juste le son, ça marche. Mais dans cette scène, justement, à un moment, et je le sentais venir, mais je le sentais venir de très loin, lorsque le prince essaie de briser la glace, il voit qu'il n'y arrive pas, et il voit que les zombies les ont déjà atteints. Il décide de foncer sur le plus gros zombie qui fonce lui-même sur lui, et de lui faire une prise de catch, d'arts martiaux, je sais pas quoi. Et honnêtement, et encore en slow motion d'ailleurs, on revient à mon premier point négatif, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Moi je me demande, ça m'a fait beaucoup penser, pour ceux qui l'ont vu, c'est même dans la bande-annonce aussi de Star Wars 9, Rey qui fait face au vaisseau de Kylo Ren, et on a un grand slow motion, et Rey qui nous fait une acrobatie au-dessus du vaisseau de Kylo Ren. Honnêtement, ça m'a fait penser à ça. C'était pas nécessaire. Puisque la scène montrait de la tension, le rythme était effréné, voilà, il fallait se dépêcher, il fallait absolument briser cette glace parce que les zombies arrivaient. Et tout d'un coup, le temps s'arrête, et on a un slow motion pour une prise de cap. Je ne comprends pas, encore une fois, je ne comprends pas l'utilité de cette scène, l'utilité de ce choix. Qu'on vient faire ça dans une scène qui était pourtant absolument bien ficelée et avec la tension qu'il fallait et la réal qu'il fallait. On dépasse la limite du supportable. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui me fait réagir pendant le film et pas dans le sens « Waouh, ce plan est magnifique ». C'est plutôt dans le sens « Je sors de la tension de la scène et je me dis est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de montrer ça ? Personnellement, je ne pense pas. On arrive donc avec la fin de cette saison qui est pour moi également une énorme déception. On a donc un épisode 5 qui dure que 36 minutes, qui est suivi directement par l'épisode 6. Puis au bout de 25 minutes, l'histoire se termine, en tout cas dans notre temporalité, et le drama fait une ellipse de 3 mois, puis de 7 ans, et je pense que c'était exactement ce que je ne voulais pas voir, parce qu'on se tape absolument une demi-heure de teaser et d'intro pour mettre en place la saison 3. Encore une fois, je ne peux pas me plaindre de n'avoir que 6 épisodes, parce que la qualité de réalisation de ces 6 épisodes en un an, je trouve que c'est vraiment une prouesse de l'avoir fait en un an. Et je pouvais pas demander plus d'épisodes si c'est pour avoir cette qualité. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, avoir 30 minutes d'intro pour une saison 3 me gêne beaucoup. On se tape 30 secondes d'ellipse de 3 mois, on voit juste des gens faire brûler des corps, et donc en 30 secondes, ils s'attendent à ce que les spectateurs se disent « Ok, c'est bon, ils ont vaincu la maladie ». Après la bataille de la glace, je me disais pas que tous les zombies du pays de Joseon étaient sur cette glace quand même. Vraiment, en une ellipse, et en 30 secondes, juste en nous montrant un feu de corps de zombies, la série veut nous dire, et nous le dit très clairement, ça y est, la maladie a été contrôlée. On arrive alors 7 ans plus tard, avec le jeune roi qui se pose des questions sur son passé, comme ça nous permet quand même d'expliquer ce qui s'est passé au prince, et le cliffhanger de la fin de la saison, pour nous teaser la saison 3. Honnêtement, on s'est tapé un épisode 5 de 36... Et là, je comprends pourquoi il fait que 36 minutes, son épisode 5, parce que on n'allait pas avoir un épisode 6 de 30 minutes, où on allait juste faire une ellipse, évidemment. Donc ils ont été obligés de couper au milieu de l'action de l'épisode 5 pour rajouter la fin de la scène, la fin de l'arc bataille du palais dans l'épisode 6, pour ensuite y rajouter les intros de 30 minutes. Et personnellement, ça m'a beaucoup déçu et ça me donne une sensation de fin bâclée. Parce que oui, c'est une fin d'un arc scénaristique débuté au début de la saison 1. Puisqu'on a une ellipse de 7 ans, donc cette période qu'on a vécue entre la saison 1 et la saison 2, c'est un arc scénaristique qui a pris fin après le départ du prince qui a décidé de laisser en vie, entre guillemets, son frère. Même si ça ne l'est pas, on va dire que c'est son frère. Je reste vraiment sur ma faim et c'est absolument dommage. Voilà du coup pour Kingdom saison 2. Voilà comment j'aimerais un peu construire ces reviews de drama et même de films, je pense que ce sera la même chose. C'est plusieurs points que j'ai notés lors du visionnage et vraiment en parler librement, développer tout ce qui m'a plu et tout ce qui m'a pas plu et du coup d'avoir également vos retours parce que des choses qui m'ont pas plu vous ont peut-être beaucoup plu et ça je suis très curieux de le voir parce que Kingdom reste une très bonne série malgré les points négatifs que j'ai vus lors de la saison 2, tellement de passages que j'ai aimés.
que évidemment ça vaut largement le coup d'attendre la saison 3. En attendant, moi je vais filer regarder Tunnel, également réalisé par Kim Sang-hoon. Sa réal m'a complètement bluffé sur cette saison et je veux voir le travail de cet homme. Et en plus dans ce film, il y a Petuna qui joue Sophie dans Kingdom. J'adore Petuna, elle est fabuleuse et à chaque fois que je vois un film ou une série d'elle, elle est fabuleuse. J'adore cette actrice, elle est dans Tunnel, donc encore une raison de plus pour aller voir ce film. Je m'empresse d'y aller. J'espère que vous avez aimé Kingdom, j'espère que vous avez aimé m'entendre parler de cette saison 2. Si vous n'étiez pas d'accord, n'hésitez absolument pas à me dire les points que vous avez trouvés très bien, contrairement à moi. Je suis très curieux de voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez mettre une petite review sur Apple Podcast si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Ciao.